se trouve que le mot chrétien est un mot rare puisqu'il n'apparaît évidemment jamais dans les évangiles. Jésus est en train de rechercher les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui qui est en train d'adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Ils sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont dirigés. Parce que l'Esprit enseigne toutes choses, vous l'aviez dit. Quand je dis que disciple est un terme opaque et transparent, c'est-à-dire qu'en lui-même, le mot disciple ne donne aucune indication. Déjà là, il y a deux passages que je donnais où on dit qu'il y a des disciples de Moïse. Il y a des disciples de Jean. Il y a aussi des disciples de Dingwe. C'est qui un disciple de Jésus-Christ de Nazareth et c'est qui un chrétien? Parce qu'il y a deux versions de la Bible. Deux versions de la Bible mais que je n'ai pas amenées ici, mais que je vais citer. Quand vous allez le lire, ces versions-là, vous allez voir clairement que la Bible dit que c'est d'abord à Antioche que les disciples furent divinement appelés chrétiens. C'est biblique. A contrario avec ce que M. Apôtre Abraham était en train d'affirmer, il est en train de dire ceci, que le chrétien est un adepte, pas du christianisme, il faut bien expliquer. Le chrétien est un adepte de la religion chrétienne. Faux et archi faux. La religion chrétienne, c'est celle du christianisme. Non, non. Il a joué avec des mots. Il a jonglé avec le mot. Il faut retenir, Rémi, une chose. La religion ne sauve personne. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un système que les hommes ont mis en place pour trouver le Seigneur. Il se trouve que le mot chrétien est un mot rare puisqu'il n'apparaît évidemment jamais dans les évangiles. Jésus n'a en effet, semble-t-il, jamais eu l'intention de fonder une nouvelle religion. Le chrétien est-il adepte du christianisme ou un vrai disciple de Jésus-Christ qui a suivi les enseignements, qui s'est repenti, qui s'est converti? C'est une question qu'on se pose et la réponse on l'aura tout au long de cette émission avec le prophète Samuel Tamba de la communauté Ambassadeur pour Christ ici à Kinshasa. Nous saluons comme ça le prophète Gary Kenge qui nous suit de là où il est. Voilà, bienvenue dans cette émission Chemin de la vérité. Bienvenue pasteur. Oui, merci bien mon frère Rémi, ainsi que tous ceux-là qui sont en train de vous accompagner en ce jour. Pasteur, ça ne vous dérange pas, hein? Vous êtes prophète de ministère, mais on vous appelle pasteur. Non, c'est pas. Parce qu'apparemment, il y a 5 ministères, et il y a certains qui disent que moi, avec mon appel, j'ai été consacré apôtre, prophète, pasteur. Lorsque je suis prophète, le pastoral, ce n'est pas moi. Lorsque je suis évangéliste, le prophète, ce n'est pas moi. Lorsque je suis prophète, l'apostolat, l'apôtre, ce n'est pas moi. Ok, en des termes spécifiques, ce que j'aimerais dire, c'est que je suis un prophète. S'il faut faire la catégorisation entre nous, dans le ministère, parce qu'il y a des docteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, mais moi, je suis prophète, consacré prophète. Mais pour le commun de mortels, ils peuvent m'appeler pasteur, frère, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc je suis indifférent, comme disent les économistes. Voilà, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Hein. Nous sommes au temple de l'église Ambassadeur pour Christ. Et c'est toujours autour de cette question, de cette polémique. Hein. Disciple de Jésus-Christ de Nazareth, chrétien, un nom donné par une qualification ou un qualificatif donné par les païens d'Antioche, qui ont vu d'une certaine manière un comportement de ceux qui s'est distingué des autres, hein, leur qualifiant alors de chrétiens, des suiveurs de Christ, des adeptes, Yuma Christ Moroboe, Bandimia Christo. Quelqu'un me dira aussi que Christ là n'est pas un poste-nom,
comme on le croit pour certains, que c'est un post-nom qui vient juste après Jésus-Christ, comme Kalonji Mukendi. Or, Christ n'est qu'une identité, n'est qu'un attribut de celui qui a reçu l'onction sacrée divine de la part de l'Éternel pour apporter les messages de salut. Et tout ça, ce sont des débats, des réactions qui ont surgi après votre intervention pour la toute première fois dans un débat ouvert avec l'apôtre Abraham. Alors, d'entrée de jeu, pasteur, apôtre, prophète, définissez-nous un peu, puisque vous êtes théologien, vous êtes un enseignant, vous êtes un docteur de la parole du Seigneur. Vous formez les ministres de Dieu. C'est qui un disciple? Un disciple de Jésus-Christ et de Nazareth? Et c'est qui un chrétien? Très bonne question. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne. Avec tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent, téléspectateurs, je bénis le Seigneur et je prie que ce moment sera un moment de bénédiction pour tous ceux-là qui vont nous suivre. D'emblée, j'aimerais dire une chose très importante, c'est que cette émission fait suite à la dernière que nous avons faite en débat ouvert, vous l'avez dit, avec l'apôtre Abraham. Et il y a une incohérence que nous devions enlever, étayer de notre discours déjà d'emblée. C'est que lors de l'émission passée, nous n'acceptions pas les terminologies de pasteurs, de docteurs, de prophètes et évangélistes, semble-t-il. La seule terminologie valable, c'était la terminologie d'apôtre. Et ça a été une incohérence et je voudrais déjà l'enlever. Vous vous souviendrez, M. Remy, ainsi que tous les spectateurs, que nous sommes dans le temps de l'esprit. Le temps qui nous gouverne actuellement. Nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Il faut savoir que la Bible est divisée et subdivisée en plusieurs dispensations. Il y a eu l'ère de la grâce. C'est le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre. Il y a eu aussi le temps de la loi, avec Moïse. Et pendant le temps de la grâce, le temps qui nous gouverne actuellement, M. Remy, nous sommes totalement gouvernés par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi dans les évangiles, le chapitre 4, le verset 23 à 24, Jésus était en train de dire que il est en train... Quel évangile, précisément? Jean 4, 23 à 24. Jésus est en train de rechercher les vrais adorateurs. Un vrai adorateur, c'est celui qui est en train d'adorer le Seigneur en vérité et en esprit. Quand vous allez dans Jean, le chapitre 16, le verset 7 et 8, vous pouvez lire. Jean 16, 7, 8, c'est important, cette remarque, ce que je fais. La Bible dit. Cependant, je vous dis la vérité. Ok. Il vous est avantagé que je ne m'en aille, je m'en aille. Oui. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus est en train de parler d'un autre consolateur, de la même nature que lui, qui viendrait après lui pour diriger, orienter le monde. C'est le Saint-Esprit. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 14, la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, ils sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits, tous ceux qui sont dirigés. Parce que l'Esprit enseigne toutes choses, vous l'aviez dit. Maintenant, quand nous allons dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11, c'est important de lire. Lisez à moi. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ok. Là, nous voyons des dons de l'Église. Non, non. Vous n'essayez pas de défouiller un peu notre sujet pour nous amener... Je suis de plein dans notre dossier. Mais c'était une petite parenthèse que j'étais en train de faire, que je vais refermer rapidement. Une introduction. Absolument. Voilà. C'est pour démontrer que je mérite d'être appelé prophète. Et ceux-là qui sont évangélistes, ils sont évangélistes. Quand personne ne vienne dire que non, pendant ce temps, il n'y a que des apôtres. C'est pour ça que je suis en train de démontrer. Le Saint-Esprit que Dieu, Jésus avait promis à l'humanité, c'est cet esprit qui a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs. Je n'invente rien. C'est que je suis en train de dire que pendant ce temps, Rémi, nous sommes conduits, gouvernés, enseignés, conduits dans toute la vérité par l'Esprit.
Et le Saint-Esprit, l'ami vient de le lire, a donné des dons à l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, il y a des dons que chaque membre du corps de Christ, l'Église, si son frère, tout le monde a un don. Ce n'est pas moi qui le dis, ils peuvent aller lire 1 Corinthiens le chapitre 12. Mais dans Éphésiens 4, 11, il y a des hommes que le Saint-Esprit a qualifiés. Et il a appelé apôtres, pasteurs, évangélistes. Ils sont eux-mêmes des dons de Dieu pour l'humanité, pour le corps de Christ, afin que les fidèles, les saints puissent être perfectionnés à travers les paroles que lui-même le Seigneur mettrait en ces gens qu'il appelle de dons. C'est pourquoi la Bible dit, et il a donné aux uns comme apôtres un don. Donc un prophète est un don, un apôtre est un don. Donc ça, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Pasteur, c'est vraiment un autre sujet que nous allons, j'espère que nous allons aborder prochainement. Mais je voudrais aussi souligner que les seigneurs, sachant, puisque c'est les maîtres, il est le Seigneur, il connaissait quand même, il avait quand même une pensée sur, il a prié même pour ceux qui viendront après. Mais le Seigneur, en donnant cette recommandation dans le livre de Matthieu 28, 16 à 20, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ils étaient à 11, les apôtres qui étaient restés. Mais il n'avait pas souligné que vous allez former de prophètes, des apôtres, de quoi, tout ça. Tout ça. Ce sont des enseignements qui sont arrivés avec Paul, raison pour laquelle l'apôtre Abraham réfutait un peu. Surtout avec Pierre qui, de temps en temps... Bon, on revient un peu à notre débat, disciples et chrétiens. Voilà. Il a été affirmé qu'ils sont ni synonymes, ni homonymes. Ok, j'accepte. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'apôtre Abraham, parce que c'est lui qui vous inspire pour que nous puissions parler de cela, bon, quand il dit que... Dire nous inspirer, c'est trop fort. Donc, nous sommes journalistes, nous sommes dans la quête de la lumière. Absolument. Il y a une question, un sujet qui nous taraude l'esprit ou qui nous dérange un peu. Quand il dit que l'origine du mot disciple, c'est dans Matthieu 28, 19, là, il faute. Là, c'est faux. D'abord, disciple est un terme opaque, transparent. Quand je dis que disciple est un terme opaque et transparent, c'est-à-dire qu'en lui-même, le mot disciple ne donne aucune indication. Comment ça, pasteur? Je suis en train de m'expliquer. Oui, allez-y. Le mot disciple lui-même, en lui-même, ne donne aucune indication. Parce qu'en grec, c'est matete. M-A-T-H-E accent, T accent S. Matete. Cela veut dire celui qui est enseigné. C'est cela le disciple. Celui qui apprend des maîtres, bon. Les dictionnaires Larousse. Voilà. Celui qui est enseigné, c'est lui qui apprend. C'est ça le mot disciple. C'est pourquoi, allez dans Matthieu chapitre 9, verset 14. Quelqu'un d'autre prend Jean 9, 28. Matthieu chapitre 9, le verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Je vais continuer. Jean 9, 28. Je lis au nom de Jésus. Oui. Ils l'injurièrent et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Ok. Déjà là, il y a deux passages que je donnais où on dit qu'il y a des disciples de Moïse. Il y a des disciples de Jean. Il y a aussi des disciples de Dingwe. Des disciples d'un gourou. On peut en trouver. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le terme disciple est un terme opaque qui peut prendre beaucoup de significations. Et quand quelqu'un dit que Jésus est venu faire des disciples tout court, là il faute. Mais quand il dit des disciples de Christ, là maintenant c'est le chrétien. En contradiction, en contrario avec l'adepte de la religion chrétienne. Prophète, vous voulez dire que le Seigneur, dans sa recommandation là, au livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu 28, 16 à 19, 20 là, donc il envoie ses disciples, ses acolytes, ses adeptes, ses fonctionnaires, ses apôtres, d'aller faire des disciples de tout le monde. C'est ce que vous voulez affirmer par là. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est qu'il y a un complément. Le verset 20, tu n'as pas lu. Il faut lire le verset 20. Bon, en fait, nous voulons comprendre un peu ces disciples. Naturellement, c'est ça. Parce que ma question était claire. C'est quoi un disciple? C'est qui un disciple de Jésus-Christ de Nazareth? Et c'est qui un chrétien? Voilà. Parce que ça, ce sont les trois volets, là, les trois questions que je posais. Disciple simple, disciple de Jésus-Christ et le chrétien. C'est qui un disciple? C'est celui qui apprend. C'est celui qui est enseigné d'une certaine doctrine. Ça, c'est le disciple.
Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, Jésus est en train de dire à ses lieutenants d'aller faire des disciples de Christ, pas des disciples de Jean, pas des disciples de Moïse, des disciples de Christ. Alors le disciple de Christ, c'est le chrétien. D'ailleurs, je fais des recherches. Ceux qui sont en train de nous suivre partout où ils sont, ils vont comprendre que même l'appellation des païens dans Acte 11, 26 était une providence divine. Donc, les païens ont été inspirés par Dieu. Comment ça? Parce qu'il y a deux versions de la Bible. Deux versions de la Bible mais que je n'ai pas amenées ici, mais que je vais citer. Quand vous allez le lire, ces versions-là, vous allez voir clairement que la Bible dit que c'est d'abord à Antioche que les disciples furent divinement appelés chrétiens. C'est biblique. Et là, ils peuvent lire la traduction du Monde Nouveau. Notez cette version. Il y a la Bible anglaise de Young. Ceux-là qui ont cette version-là vont lire clairement dans la Bible qu'il est écrit que les disciples furent divinement appelés chrétiens. En tant que théologien, vous avez la maîtrise des écrits originaux. Donc, c'était écrit en araméen, en grec, en romain, je ne sais quoi encore. Qu'est-ce qu'il a été dit? Est-ce que l'Esprit de Dieu, en ces moments-là, parce que l'Esprit était en quête de nouvelles âmes, s'il faut qu'on dise comme ça, pouvait vraiment parler à travers d'une âme païenne, donc dans une âme où le Saint-Esprit ne siège pas encore? Non, mais qui vous a dit ça? C'est pas une confusion là. Quelque part, Dieu se confond. Non, non. Qui vous a dit ça? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser n'importe quel instrument pour porter son message. Si tel a été le cas, pourquoi alors chercher une vierge? Et le cas échéant, pourquoi chercher nous sommes ici. Oui, nous sommes là. Pourquoi chercher une vierge pour nous envoyer son fils qui devrait naître sans défaut d'une femme sans suivre? Parce qu'il peut parler d'une manière ou d'une autre. Il peut se choisir un ancien Emmanuel qui était dans ses délits, un ancien Rémi qui essaie dans ses déboires pour sauver le monde. Dieu est souverain. Là, nous entrons dans le domaine de la souveraineté divine. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Et le cas échéant, il a voulu que l'appellation chrétien est bima et pas païen. Ne me demande pas pourquoi il a choisi Marie, pourquoi il a fait ça. Parce que Dieu est souverain. Parce que ceux qui sont purs, complaisance. Et c'est na moto yo azana par na makamona te ya libanda amona. Ça c'est à mon sens que le cas échéant pour moi, c'est une appellation qui tombe à point nommé. Parce que si c'était dans le même camp, on parlerait d'une complaisance. Mais il a fallu que les gens du dehors constatent que ces gens-là ont une manière de vivre, de marcher qui est différente à la nôtre. Une manière de vivre qui est semblable. Dans les évangiles, quand on voulait crucifier le Seigneur et qu'on avait vu Pierre, dans la foule, il y a eu des gens qui non, mais ces gens-là parlent comme Jésus. Ils parlent comme Jésus. Chrétien veut dire comme Christ. Comme Christ. Vous comprenez? Donc, c'est d'ailleurs l'idéal de la parole de Dieu, l'idéal de la Bible. À contrario avec ce que M. apôtre Abraham était en train d'affirmer, il est en train de dire ceci, que le chrétien est un adepte, pas du christianisme, il faut bien expliquer. Le chrétien est un adepte de la religion chrétienne. Faux et archi faux. La religion chrétienne, c'est ça le christianisme? Non, non. il a joué avec des mots. Il a jonglé avec le mot. Il faut retenir, Rémi, une chose. La religion ne sauve personne. Pourquoi? Parce que la religion, c'est un système que les hommes ont mis en place pour trouver le Seigneur. C'est ça la différence avec le christianisme. La religion chrétienne est du diable. Pourquoi? Toute religion dans ce monde, et là c'est vrai, il a dit vrai, ne peut pas satisfaire aux desiderata du Seigneur. Pourquoi? Parce que la religion est un système érigé par les hommes avec comme finalité d'aller toucher le Seigneur. Et pourtant... Voilà, c'est ce qui... Allez-y, pasteur. Et pourtant le christianisme, ou bien l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, c'est le Seigneur, lui, qui mijote un système pour venir récupérer l'homme. C'est ça la controverse, c'est ça la contradiction. Parce qu'il a dit dans sa parole que ce n'est pas vous qui m'avez choisi.
Mais c'est moi qui vous choisis. Or, dans tous les systèmes religieux bâtis par les hommes essayent de se façonner une certaine piété. Pour que nous puissions aller rencontrer le Seigneur. Or, le christianisme est tout à fait le contraire. Le christianisme, c'est un système qui a été conçu, bâti, érigé par le Seigneur lui-même pour venir récupérer l'homme. C'est pourquoi il est écrit dans Jean le chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. L'idée vient de Dieu. La source vient de Dieu. Dieu a aimé le monde, qu'il a mijoté. Il a dit, comment je peux sauver l'homme? J'aime l'homme. Qu'est-ce que je peux faire pour que cet homme puisse être sauvé? Il voit son amour, il voit sa justice. Il mijote un plan. Quel plan? Que Jésus vienne dans ce monde pour venir récupérer l'homme. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas appeler le christianisme une religion. Parce que le christianisme vient de Dieu. Tandis que les religions viennent de la terre. Mais effectivement, le christianisme ne fait pas partie de religion. Parce qu'on nous dit tout ce qui est isme, le catholicisme, le bouddhisme, le kimbangisme, le brahmanisme, le christianisme, tout ça sont des religions. Et lorsque vous dites que le christianisme, alors là... Oui, il faut que tu retiennes aujourd'hui. Nous ne sommes pas une religion. Je n'enseigne pas une religion. On peut me prendre 1 Corinthiens, le chapitre 15, parce que nous devons rester dans les Écritures. Il ne faut pas dire que le prophète Samuel est en train de parler. Prenez-moi le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 1 et le suivant. Parce que là, nous sommes en train de disséquer, de détruire une définition qui nous a été donnée par l'apôtre, qui n'est pas vraie. Je n'ai pas eu le temps lors de relever cela à cause du temps, mais aujourd'hui je vous le relève de manière claire pour dire que cette doctrine est bâtie sur du faux. Il y a une mauvaise thèse, une mauvaise hypothèse qui ne peut donner qu'à une conclusion qui est biaisée. Donc le christianisme, ce n'est pas une religion. Parce qu'une religion, c'est un système qui a été bâti par les hommes pour aller rencontrer le Seigneur. Or, ce que nous prêchons, ce n'est pas cela. Voilà pourquoi je donne un passage de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 1 au suivant. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er, j'ai lu au nom de Jésus. Oui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, oui, et par lesquels vous êtes sauvés, oui, si vous les retenez. Si vous le retenez, ok. Annoncé, Hein? Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, Oui. comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ok, point. Tu peux d'abord t'arrêter là-bas, à cause du temps. Vous pouvez exploiter le reste. Mais remarquez ce qui est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, premièrement, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, rappelons-le, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Et il dit qu'il a reçu cela du Seigneur. Et je vais vous démontrer que même lui-même, Christ a dit que je mettrai mes paroles en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Moi-même, le Seigneur, je mettrai mes paroles en vous. Tout cela pour que je sois en contradiction avec l'apôtre du jour, le fameux monsieur de la théorie de la doctrine disciple contre chrétien. Mais ce qui est vrai, non, nous allons petit. L'apôtre Paul n'a jamais qualifié qui que ce soit des disciples de Christ de chrétiens. Ok. Là, nous allons c'est là où tourne notre sujet. Non, mais je vous ai donné le passage de Actes chapitre 26, verset 28, où devant Agrippa, Paul était en train d'affirmer clairement que je veux que si toi, pas toi, parce qu'il dit que tu veux me convertir, devenir chrétien. Paul dit, même pas toi, même tous ceux-là qui viendraient après toi. N'est-ce pas par complaisance, parce que Agrippa voulait s'identifier, se distinguer, il va pouvoir soulever ou soit dire ces mots-là, ces noms-là, ces qualificatifs-là, cet attribut-là. Et Paul, pour faire facile, il dit, bon, j'accepte, j'adhère, mais il ne les cite pas de ses lèvres. Je ne voudrais pas être amené à entrer dans les vapes ou bien à entrer dans la facilité pour que je puisse, à cause... Il faut que tu saches une chose, mon frère Rémi, que toute la Bible est inspirée de Dieu. Toute la parole de Dieu est inspirée et utile à être enseignée. Donc on ne fait pas la Bible ne fait pas de complaisance. Il n'y a aucune écriture de la Bible qui a été écrite par hasard ou par simple complaisance. Dieu, ce sont des choses qui font état de la vie, de l'âme des gens. Et Dieu ne peut faire des complaisances avec
tout passage de la Bible est inspiré. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 le dit. Et quand l'apôtre était en train de disséquer, ça ce sont les paroles de Paul. Oh non, il ne faut pas suivre cela. Il faut suivre ce que Christ a dit. Cela veut dire qu'il est en train de remettre en cause l'unité et l'harmonie de l'inspiration des Écritures bibliques. Ce qui est une chose qui est totalement grave. Tu as assisté au débat où l'apôtre est en train de dire non, ça c'est Paul qui avait dit. Paul avait tordu la parole de Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur. Toute la Bible est inspirée. Et quand nous remettons une parole, une seule parole, la Bible dit, c'est lui qui va enlever un iota, qu'il soit maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le savez. Mais naturellement, quand l'apôtre était en train d'enlever les écrits de Paul, il dit que comment lui, il est élève, il peut corriger le maître. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nier, il est en train de saupoudrer certains passages de la Bible, ce qui est inacceptable, mon frère Rémi. Donc quand quelqu'un est en train de remettre en cause une écriture de la parole de Dieu, cela est démoniaque, cela est diabolique. Parce qu'il est en train de remettre en cause la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, il y a l'unité et l'harmonie. Tous les 40 auteurs de la Bible ont dit la même chose. Ils ont posé un seul diagnostic. Le diagnostic, c'est le péché. De la Genèse à l'Apocalypse, il y a un diagnostic qui tue le monde, c'est le péché. Et il y a une solution au monde, Jésus-Christ. À partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, papa. Et quand quelqu'un est en train d'enlever, la Bible elle-même dit que personne n'enlève même un iota. Moi, boulouane zakalikola i. Quand quelqu'un enlève même cette boule-là, il est passible de jugement. Mais toi, tu vas enlever des versets entiers de la parole de Dieu. Tu dis que non, là c'est Paul. Paul, il est élève. Il n'a pas respecté le maître. On doit suivre le maître, non Paul. Dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 19. On peut me lire ça. Matthieu 10, 14, Matthieu 10, 19. Matthieu 10, 14 oui. à 19. Oui. Donc, je peux même profiter pour lire et pour vérifier. Oui. 10, 14 à 19, oui. Je lis. Lorsqu'on ne vous recevra pas oui. et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Je vais argumenter. Prenons encore Matthieu 10, 19. Matthieu 10, 19, directement. Okay. Hein? Oui. Voilà. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni oui. de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Paul était livré avec Agrippa. Il était arrêté. Et Christ lui dit qu'il ne t'inquiète pas. Même si tu n'as pas de parole, il y a une parole qui sortira de ta bouche qui sera ma parole. C'est clair. Donc, Christ n'est pas cachotier. Christ n'est pas égoïste de ses paroles. Il laisse libre cours de ses paroles à tous ceux-là qui ont le même esprit que lui. Donc, quand Paul est en train de répondre à Agrippa, il a la garantie de l'accompagnement de Christ. Parce qu'il y a une parole qui a été déjà dite par Christ lui-même, Matthieu 10, 19. Même si on vous arrête, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez faire sortir. Je mettrai mes paroles en vous. Et quand Paul est en train de répondre à Agrippa, monsieur l'apôtre affirme que ce sont les paroles de Paul. Non, monsieur, il y a un seul esprit. Un seul esprit qui agit en nous. Monsieur Rémi, si tu es chrétien, laisse-moi te dire que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est dans la Katinayo. Et c'est par cet esprit que nous parlons. N'est-ce pas qu'il est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, si je ne me trompe pas, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci beaucoup, prophète Samuel Tamba de l'église Ambassadeur pour Christ. Alors, nous allons marquer un point dans notre entretien, passer alors la parole à mes bien-aimés frères qui m'accompagnent depuis un moment dans cette émission. Donc, le collectif de jeunes chrétiens. Ces étudiants en sciences de l'information et des communications qui s'exercent aussi dans ces métiers-là. Alors voilà, j'ai déjà à ma droite Moïse Ngalamouloumé Kayembe et à mon extrême droite, il y a Emmanuel Kazadi. Et juste à gauche du pasteur, il y a le frère Jephté Malongi et le frère, juste au milieu, Marius Ndingi.
Léon Tanguy bien, Ote Ndingi. Voilà. À tour de rôle, ils vont poser une question au pasteur qui va répondre directement. Je commence déjà par Moïse Ngalamouloumi. Merci. Prophète Samuel, je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un peut être serviteur de Dieu, pasteur, prophète comme vous, dans une église, et ne pas être disciple de Christ? Oui ou non? Si oui, expliquez. Citez-moi 2 seulement que vous connaissez d'ici, de Kinshasa. Okay. Merci beaucoup. Très bonne question. C'est une question que je nommerai une question prophétique. Mais Rémi, il faut savoir une chose. Sa question, elle est simple. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut être prophète, mais ne pas être disciple? Absolument. Je répondrai par l'affirmative. Dans le cas des faux prophètes. Être apôtre, prophète, sans être disciple. Parce que tout celui qui enseigne. Parce que là, maintenant, il y a la notion de faux prophète qui entre. Vous comprenez? Donc le disciple, c'est vraiment un chrétien à l'exemple de Christ. Quand Jésus parle de disciple, donc c'est au-delà de ce quelqu'un vraiment qui est attentif, qui est comme le maître. C'est ça le disciple. C'est lui qui apprend, c'est lui qui est enseigné, c'est lui qui fait part, c'est lui qui a accepté toute la doctrine de son maître. C'est là le vrai disciple, parce qu'il y a aussi des faux disciples. Et maintenant, dans la nature, il y a ceux-là que nous appelons des faucons, des éperviers et des aigles. Je m'explique. Le faucon pour nous, M. Rémi, c'est le faux prophète. Mais il fait comme le vrai prophète. On en trouve beaucoup dans la ville. Ils sont nombreux. Ils prêchent comme nous. Ils ont la piété comme nous. Ils feignent de craindre le Seigneur comme nous. Mais au-dedans d'eux, ce sont de lourds ravisseurs. Nalinga na biboy. Bate akaneti biso. Mais bazana biloko da caché na kati na bango. Bayebi ke baza ba vérité. Mais bazo benge serviteur de Dieu. Bazo benge prophète. Mais na kati na ya zakane disciple. On a compris prophète. Alors faut-il citer quelques-uns? Par exemple, il y a un monsieur qui passe à la télévision qui dit qu'il a pu, lui, il est en train de prêcher que avoir 10 femmes, ce n'est pas un problème. On l'appelle pasteur, il a un nom, mais ce n'est pas un disciple de Christ. Voilà, nous passe le micro à Emmanuel Kazadi. Merci, M. Rémi, pour la parole. Prophète, ma question est celle-ci. Que diriez-vous des chrétiens qui viennent à l'église sans pour autant servir Dieu dans un département quelconque? Donc, les chrétiens qui viennent, ils s'assient là et voilà. Ils ne servent pas Dieu, il vient, il écoute la parole, il rentre à la maison. Donc, que diriez-vous de ces gens-là? Est-ce mauvais? Est-ce normal? Est-ce bien? Que diriez-vous? Ok, le mondain, il y a un jargon qui est dans le monde. Donc, il est disciple, il vient à l'église pour prier, puis il rentre. Non, le disciple n'est pas comme celui-là. Le disciple, c'est quelqu'un qui marche comme son maître. Or, nous sommes sauvés pour servir. C'est un chrétien qui vient à l'église, c'est un chrétien qui est froid. Or, le chrétien doit être chaud. Il doit aller de gloire en gloire. Il doit se consacrer au Seigneur. Et quand lui vient seulement le dimanche et il rentre, il ne fait pas, il fait du surplace. Or, celui qui fait du surplace recule. Même dans le monde, on le sait. Celui qui n'avance pas, c'est qu'il a dit qu'il recule. Or, nous devons aller dans les profondeurs. On doit aller de une gloire, doit appeler une autre gloire. Un flot doit appeler un autre flot. Donc, voilà un peu la problématique. Je conseillerais à ce chrétien de se mouvoir, d'entrer dans la profondeur. Voilà pourquoi il y a un monsieur dans le Bible qui s'appelait Paul. Lui n'hésitait pas, il disait qu'il faut qu'il connaisse la hauteur, la profondeur, la grandeur de Christ. Et il pouvait dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au fait, le Saint-Esprit qui est en nous, nous permet chaque jour de nous approcher, de nous perfectionner, parce que nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. Voilà l'idéal pour un chrétien, pour un bon chrétien. Il doit aller de gloire en gloire, il doit faire des pas, il doit avoir des victoires. Si aujourd'hui il a guéri un malade de maux de tête, demain il doit ressusciter un mort, et ainsi de suite. Or, quand tu ne sers pas, c'est difficile pour toi d'aller de l'avant, parce qu'il est écrit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Voilà un peu la réponse que je peux donner à mon Merci frère. Beaucoup, prophète Samuel. Je passe alors les micros cette fois-ci à Marius Ndingi. Merci, M. Rémi. Pasteur, oui. Ma question est celle-ci. J'ai suivi bien les débats. Je comprends qu'être chrétien, il faut être aussi disciple de Dieu. Mais il y a certains chrétiens qui disent il vient à l'église, il est chrétien, mais il n'est pas disciple de Dieu. Qui dites-vous par rapport à ça? Déjà, c'est un problème.
C'est un problème. D'abord, je commence à corriger la question. Oui, moi aussi, Chrétien, je voulais même renchérir. Hein. Donc, on l'appelle chrétien parce qu'il vient à l'église. Il y a un temple APC, il y a un prophète Gary, il y a un prophète Samuel, il y a un chrétien parce que il y a la Bible. C'est ça aussi le problème. Mais disciple, est-ce que, Asa disciple, que direz-vous de ça? Non. Quelque part, nous donnons raison à l'apôtre Abraham. Hein? Non, non, non. On est chrétien, mais on n'est pas disciple. L'apôtre Abraham est en train de détruire l'évangile. Hein? Son message a des pièges. Parce que le diable est malin. Il est en train de faire entrer une doctrine qui tue. Je donne un exemple pour la compréhension de beaucoup qui comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Il y a un prophète célèbre qui a même une télévision qui dit ceci: prêcher le péché, c'est bien. Mais prêcher Christ, c'est mieux. En fait, c'est une phrase qui est banale. Mais quand nous l'analysons à la lumière du Saint-Esprit, c'est une phrase qui nous sort tout droit des puissances des ténèbres, des laboratoires du diable. Parce qu'il est en train de banaliser le péché. Il y a un autre dans la ville, reconnu, vous le connaissez, il a même 2 chaînes de télévision. Et ce monsieur dit ceci, qu'il y a des choses que, même si tu te consacres au Seigneur, Dieu ne te donnera pas ça. Dieu va seulement donner aux leaders. Est-ce que tu comprends un peu ça? Papa Rémi, subtilité à diable. Alors, bien clairement, même si tu jeûnais, quelle est l'idée qu'il véhicule? L'idée qu'il véhicule, c'est quoi? C'est que maintenant, moi je suis là, Moïse est là, même si à quoi bon me consacrer? Cette chose-là appartient au pasteur seulement. Ce n'est pas à nous. Et pourtant, Dieu est en train de prêcher en ces temps-ci l'ordre de Melchisédek, la vraie, pas celle que Abraham prêche, pas celle qui est prêchée dans la ville. C'est que tout le monde doit s'approcher du Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes un royaume, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Dieu veut que toi, Rémi, écoute-moi papa, que tu sois roi. Dieu veut que tu sois prêtre. C'est à cela qu'il nous a destinés. Dieu ne veut pas qu'il y ait des gens, il y a un camp là, il y a un autre là. Aujourd'hui, il y a l'ensemble de sacerdoce. Les gens maintenant sont floués. Ils ne peuvent pas entrer dans la profondeur de Dieu parce qu'il y a des pasteurs qui disent que non, ça c'est pour seulement les apôtres. Ça ce n'est pas pour vous. Et pourtant, vous allez lire, je mérite qu'on puisse conclure à la fin avec ce passage. J'avais prévu ça. 1 Pierre, le chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu nous appelle une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Sacerdoce, c'est Zanini. Non, je vais vous sacerdoce, c'est Zanini. Et ça, l'isanga yabanganga nzambe. Donc, toi, Rémi, la volonté de Dieu est que tu sois un nganganzambe dans niveau à la télévision digitale. Tu es là comme prêtre roi. Prêtre kakaboté, mais prêtre roi. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et maintenant, quand quelqu'un vient ici, il dit que non, vous ne devez pas être des chrétiens. Ça veut dire qu'il vous empêche, il vous bloque. Le chrétien, il faut une chose, il doit aspirer aux choses les meilleures. N'est-ce pas tout ça? Je déduis que tout ça, c'est parce que vous avez permis aux habitants d'Antioche, païens qu'ils étaient, de vous qualifier, de vous attribuer une forme de quelconque, une appellation quelconque. On va continuer belé dans le Makambango. Non. Parce que moi, je ne vois pas. Franchement, je viens après de vous débat, donner, je conclus que cet attribut-là, chrétien, franchement, a sa raison d'être. Je peux dire ça comme ça. Bien que je suis un peu sceptique. Mais non, on peut que ma belle langue pour côté, ça peut trop païen. On que mouton l'église, on a chrétien. Mais en soi, il n'est pas vraiment un disciple. Parce qu'il n'apprend pas. Andimika lati kombo. De l'autre, comme Kobimena, biso côté, biso abilo koana, ba avertissement. Vous m'avez même ouvert l'esprit, au fungolinga mémoire. Moutouma zolo, ba ozoneti, l'issue, moulouko, et l'ogo, mouké. Tout ça, c'est parce que vous avez permis, bah, ton Antioche, ba kota. Même solo. Il faut que vous n'avez pas un colo, hein, pour un prophète. Motoyo, celui qui a le Saint-Esprit, il est au-dessus de toutes ces choses. Au bien, il l'esprit. Mais pas seulement à terre. Azana ba sœur ba sambela pa inaï. Azana écrit na ko pesongo pe na ko pesongo na couze na couloir. Et na ngomba couze ba les gens n'allaient pas comprendre. Na couloir na ko tangelo komone. Il a dit, il a même tweeté. Prêcher le péché, c'est bien. Mais prêcher Christ, c'est mieux. L'idée qu'on a, c'est quoi? Christ a plus que le péché. Or, ce qui tue le monde, c'est le péché. Christ, son message, c'est quoi? Repentez-vous, botika masumu. Mais il y a betika aboye, si neti o apôtre sala, c'est ça.
Il vient un peu essayer de tourner les choses, il y a renverser les choses. Et pourtant, il y a un piège de l'ennemi dans Katiwana. En fait, qu'est-ce qu'il veut? Il veut diviser les gens. Il veut que vous ayez la chrétienté. Parce que le terme chrétien là, quand quelqu'un devient comme chrétien, c'est un disciple de Jésus. Parce que quand on le voit, on voit Jésus. Ça, c'est ça, le chrétien. Au vrai sens du mot. Quand on doit voir chrétien, c'est comme Christ. Ah, ce monsieur est vraiment comme Christ, donc c'est un chrétien. Merci beaucoup. Disciple. Mais les disciples, il y en a beaucoup. Il y a les disciples de Moïse, on l'a démontré. Il y a les disciples de Jean. Il y a les disciples de Dingwe. Il y a les disciples de Marion Branham. Voilà, merci beaucoup, prophète. Le disciple est vague. Même bon, l'apôtre disait qu'il faut faire des disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maintenant, il faut qu'il il faut qu'il continue en disant que non, il faut que vous soyez mes disciples. On parle maintenant des chrétiens. C'est lui le disciple de Christ. Nous allons conclure avec ce jeu de questions un tour de table avec Jephté Malongi. Okay, merci beaucoup pour la parole. Prophète, j'ai très bien suivi votre allocution. Vous suivez toujours très bien, même la fois passée, vous avez bien suivi. Voilà. Voilà. Bon, avant de poser la question, je vais lire le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 4 à 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront les gens. » Voilà. J'aimerais poser ma question en se basant sur « plusieurs viendront en mon nom ». Voilà. La fois dernière, l'apôtre a essayé un peu de lucider de soutenir sa thèse, voilà, si je pourrais le dire comme ça. Et il refusait cette appellation-là de mot chrétien, le christianisme. Ainsi. Et vous, aujourd'hui, alors que vous étiez en train d'expliquer, d'éclaircir, vous n'avez pas refusé les mots disciple, vous n'avez pas non plus refusé les mots christianisme. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez nous donner quelques caractéristiques qui pourront nous aider, qui seront comme des garde-fous pour nous, de ne pas tomber aux enseignements des faux prophètes, des faux disciples et des faux chrétiens. Voilà. Okay. Merci, très bonne question. Il y a, pour distinguer un vrai prophète du faux prophète, il y a premièrement l'enseignement. L'enseignement. Déjà, les choses enseignées peuvent nous renseigner de la nature du prophète. Je vous ai parlé ici d'un monsieur qui vient, qui dit que Dieu est polygame. C'est un faux prophète. Dès par son enseignement, vous comprenez qu'il y a un problème. Il y a un deuxième élément, M. Rémy, c'est la pratique. Vous allez voir dans ces églises-là, des pasteurs viennent avec des photos, avec de l'huile, avec du sel, avec de l'eau. Parce que ces choses-là deviennent une méthode dans l'église. Une méthode. Ce que cela a aussi fait. Avec le sable et mélange. Jésus n'a laissé l'évangile, la bonne nouvelle, le christianisme. Jésus nous a seulement laissé une chose, son nom. Mais il peut arriver d'utiliser des choses par inspiration divine, de l'huile. Mais quand cela devient une méthode dans l'église, à chaque fois que vous appelez la TV, on a une méthode, donc il y a une clé. Donc il y a quelque chose d'occulte qui est caché derrière. C'est comme une forme d'idolâtrie alors. Donc absolument. On est attaché à quelque chose. Absolument. Sans ça, on ne peut rien. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été légué par lequel les hommes peuvent être sauvés. La Bible dit dans Actes le chapitre 4, le verset 12, « Il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est le nom de Jésus. » Alors quand vous voyez dans la pratique, il y a des choses qui commencent à devenir méthodiques. Là, il faut bien ouvrir l'œil et le vrai. La troisième chose pour connaître, distinguer le vrai et du faux, c'est la vie du prophète. Ce prophète-là, il a beaucoup de femmes. Il a une vie qui est désordonnée. Vous le voyez. Mais il y a des gens qui sont là dans la ville, ils ont des vies désordonnées, ils ont des femmes par-ci, par-là. Vous le savez. Même les paroles qu'ils sont en train de dire renseignent déjà que ces messieurs, c'est un faux. Il n'y a que les fanatiques qui peuvent suivre de tels gens. Donc voilà un peu de manière grosso modo les quelques points que j'ai relevés où on peut distinguer le vrai du faux. Mais
je voudrais vous relancer le débat, parce que je vois qu'il y a des questions qui sont finies. Il y a, la fois passée, il y a quelque chose qui avait transparu. Apôtre. Monsieur l'apôtre a affirmé ici que le mot apôtre voulait dire l'envoyé de Christ. C'est faux. Il ne faut pas laisser de telles choses, il faut relever ça. Sinon Christ a robé ton voilà, ennemi. c'est à vous, c'est ça la lumière qu'on voudrait avoir. C'est à vous. Apôtre vient du mot la vérité. apostolos. Apostolos. Et apôtre ne veut pas dire envoyé de Christ, non. Apôtre veut simplement dire envoyé, point barre. Maintenant, lui disait quoi? En ce temps-ci, il n'y a que les apôtres. Parce que l'apôtre, tu aller recevoir dans ton émission, la première qu'elle avait faite. Oui, il a dit que l'apôtre, c'est l'envoyé de Christ. Tandis que les pasteurs et les prophètes sont les envoyés de Dieu. On n'en a pas besoin maintenant. On a besoin seulement des envoyés de Christ pour ce temps. Et il a dit que l'apôtre, c'est l'envoyé de Christ. C'est ce qui est faux. L'apôtre vient du mot apostolos qui veut dire envoyé. On peut me lire Jean chapitre 13, verset 16. Mais puisque Christ n'avait pas laissé des pasteurs, n'avait pas cité des prophètes. Christ a laissé son esprit. Lui-même a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Jean 13, verset 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. En vérité, je vous le dis, Oui. le serviteur n'est plus grand que son Seigneur, Oui. ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ah, l'apôtre pas plus grand que celui qui a envoyé. Dans une certaine mesure, même Jésus-Christ est le grand apôtre, parce qu'il a été envoyé par son Père. Donc, Christ aussi est apôtre à sa manière. Parce que lui-même... Lui, il est le Messie. Ah, il a été envoyé. N'entrons pas dans ce débat. Mais je suis en train ici de me limiter au terme apôtre pour ne pas embrouiller les choses. Oui. Donc, lui-même, le Seigneur, Christ, est un envoyé. Envoyé de Dieu, dans une certaine mesure. Donc voilà un peu ce que je tenais à relever de la part de ce qui s'est passé la fois passée. Voilà, prophète Samuel Tamba, nous tendons déjà vers la fin de cette émission par rapport au temps nous imparti. Alors, je voudrais vraiment que vous puissiez conclure, parce que vous aviez bien abordé votre introduction en faisant un parcours sur la mission de Christ, sur ses envoyés et les ministères, et puis vous nous avez introduit. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette allocution, de votre discours ici, de ces débats? Est-ce qu'on peut réellement accepter, parce qu'il y a beaucoup de petits soucis lorsque Marius soulève ici qu'il y a ceux qui se considèrent comme chrétiens mais ne vivent pas la vie de disciple-là. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ceci? Voilà pourquoi, en ce temps de la fin, Dieu a besoin de vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que plusieurs seront séduits. L'ami l'a relevé. Hein? La première incohérence qui va entrer dans ce monde pour nuire à l'humanité, c'est la séduction. Plusieurs vont venir. Et quand on n'est pas un vrai chrétien, on n'est pas un vrai adorateur, il nous serait difficile de pouvoir discerner le vrai du faux. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, que nous puissions être renouvelés, transformés dans notre intelligence, pour que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, et ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Parce que ça, c'est déjà la séduction. Beaucoup de gens m'ont dit que tu as été trop dur vis-à-vis de ce monsieur. Mais oui, on ne peut pas blaguer avec la vie des âmes, des hommes. On peut blaguer avec des petites prophéties, mais avec l'enseignement, ça détruit les hommes. Et l'enseignement de l'apôtre Abraham est venu avec une main tendue, est venu avec des pièges. Premier piège, que les gens ne soient pas à la ressemblance de Christ. Oh, M. Rémy et tous vos co-débatteurs, tous les journalistes qui vous entourent, vos suppléants, vous êtes d'avis avec moi que toute la Bible nous ramène à voir Jésus. Jésus, rien que Jésus. Paul d'ailleurs le dit. Il le schématise, il le résume, il dit, l'apôtre n'a pas dit qu'on ne ressemble pas à Christ. Paul a dit, il réfute l'attribut chrétien. Paul a dit dans les épîtres que je n'ai voulu savoir rien d'autre dans le monde que Christ. Et Christ est crucifié. C'est là la finalité de la Bible. C'est ça la finalité de tout chrétien. Il a dit Christ, je suis saint, soyez aussi comme je suis. Ça veut dire soyez comme je suis, donc soyez chrétiens. Ça c'est le premier piège que je relève dans ma conclusion.
Le deuxième, c'est que les gens doivent savoir que toute la Bible est inspirée de Dieu. Parce que dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée pour être enseignée. Quand quelqu'un vient vous dire ici que non, Paul n'a pas bien dit, ça il faut enlever, ça il faut considérer, cela veut dire que cette personne est en train de remettre en cause l'unité et l'harmonie de la parole qui est inspirée. Et la troisième chose que je relève dans ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui empêchent au peuple de Dieu de vivre la sacrificature universelle. Leur dire que non, ces choses-là ne sont pas pour vous. Ces choses-là ne sont pas pour vous, Papa Rémi. Attendez, écoutez ici. Ces choses-là ne sont pas pour vous. Et pourtant, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Concluez déjà, parce que je suis en train de conclure. 1 Pierre, le chapitre 2. Je vais être, parce que c'est la dernière parole, la dernière écriture que je cite moi-même. Hein? Les frères ne m'ont pas aidé. Non, laissez-moi parler, je suis déjà là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu vous a choisi, chers téléspectateurs, un sacerdoce royal, un ensemble de prêtres et de sacrificateurs rois. Nous sommes des sacrificateurs rois, habilités à donner des ordres. Rémi, il faut que tu te lèves et que tu commences à commander à la maladie de partir. La maladie partira. Parce que la Bible dit que tout pouvoir vous a été donné. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se targuent, ils sont défenseurs. Ils ne veulent pas que le peuple de Dieu entre dans ces choses. Une nation sainte. Soyez saints comme je suis saint. Aujourd'hui, les gens disent que tu peux vivre comme tu veux. Vivez comme vous voulez. On est dans le temps de la grâce. Et pourtant, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est de fuir le péché. Tite le chapitre 2, le verset 11. Il y a des gens qui vous disent que non, prêcher, le péché, c'est bien, mais Christ, c'est mieux. Non. Ne suivez pas ces gens. C'est 10 heures de la bonne aventure. Non, il ne faut pas les suivre. On doit être un peuple saint. Un peuple à qui Christ nous appartient et nous appartenons à Christ. Personne ne peut nous toucher. Papa Rémi, pourquoi tu as été touché? Parce que tu es intouchable. La Bible dit que l'Éternel, l'ange de Dieu, campe autour de ceux qui le craignent. Et je finis par cela, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Tu dois aller expliquer aux gens comment tu étais soulard et que maintenant la boisson a pris fin. Comment tu étais adultère, comment tu prenais les femmes une à une, comment tu étais quelqu'un qui s'est masturbé. Mais aujourd'hui, tu as vaincu parce qu'il est écrit qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Or, Dieu ne veut pas que quelque chose puisse triompher de nous. Dieu veut que nous puissions vivre au-dessus de la mêlée et amener. Ça, ce sont les vertus du royaume que nous sommes en train de prêcher. Et cela doit être à la portée de tout le monde. Or, aujourd'hui, il y a des apôtres Abraham, il y a de ceux-là que je ne cite pas, qui bloquent, qui ne veulent pas qu'on devienne comme Christ. Merci que le Seigneur beaucoup, vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, prophète Samuel Tamba. Numéro de contact, parce que je salue comme ça l'évangéliste Guilherme Josué Guilherme depuis Luanda, évangéliste Josué Guilherme depuis Luanda, et Papa Loukoukoulou, vous êtes tellement nombreux à nous suivre, Gabon, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, même à l'Ouganda, tout ça, que Dieu vous bénisse, nous ne manquerons pas. Prochainement, je vais faire un peu cette liste-là, je l'ai pas avec moi ici, et commencer à vous saluer comme ça pour vous encourager, à vous motiver à continuer à nous suivre. D'ailleurs, Guilherme dit que chrétiens ils ont qu'à n'engemo baba Antioche parce que critiquer toi na ba tara nit ba kasai n'engé zara ba tara ma ka ba kasai on a tara ba kinoa wana des baba chrétiens bon débat est déjà clos. Alors 082 oui 37 67 815 082 37 67 815 par les réseaux sociaux 089 81 37 57 8 089 81 37 57 8. Et pour ceux-là qui veulent avoir votre formation, des enseignements auprès de vous, déjà, c'est une bonne occasion que vous me donnez parce que nous commençons une nouvelle session. En ces lieux, là, le cadre qui nous a réussi aujourd'hui, nous recevons mardi et vendredi les étudiants qui doivent être formés dans la théologie pratique pour connaître l'exactitude de la parole de Dieu. Christ a dit, vous devez connaître et les Écritures et la puissance de Dieu. L'adresse est où ici? C'est à Pigeon, avenue Lunzadi numéro 5, tout près de l'hôtel Santa Vanella.
Hein, l'entrée... Okito vers Pigeon, Okito référence vers Pigeon. maternité. Hein? La première entrée là, hein, la première entrée quand vous venez quand vous venez de Delvaux vers Lupin, la première entrée à gauche, Okito, Lunza et se trouve là. Donc, pour bien, comme moi aussi je me suis retrouvé, hein, la meilleure façon, vous connaissez l'église Saint-Sacrement, l'église catholique Saint-Sacrement, l'avenue Maternité. Lorsque vous arrivez là, au coin là, vous trouverez des quados, des vendeurs de ceci, cela. Vous leur demandez seulement l'église Ambassadeur pour Christ, APC, en sigle APC, du prophète Gary Kenge, hein, à côté de l'hôtel Santa Vanella de notre ancien joueur champion d'Afrique, hein, Moutoubi Les Santos, qui fut aussi entraîneur. L'obika ba référence ou à Lunzadi, donc l'église est bien en côté, donc je suis arrivé ici facilement. Merci beaucoup, prophète Samuel Tamba, pour cette disponibilité. Les sujets, il y en a. Ok. Je n'ai pas voulu évoquer Christ, le Père, le Fils, parce que je sais que... oui, bon, oui, ça c'est un autre débat aussi. Quelqu'un m'a fait au Christ, mais ces prophètes-là, ils rencontrent des hérésies. Je pense que vous avez transmis. Hein, non, je sais. Parce on aura à faire une émission comme ça, à répondre parfois aussi hein, sur des réactions de gens. On va aussi voir avec la direction, hein, la haute hiérarchie, comment faire une émission en direct. Parce que les gens souhaitent vraiment intervenir, poser des questions, comme mes amis qui sont sur le plateau, participer même en ligne. On va voir, essayer d'organiser comme ça, même en ligne. Hein. Le système à la technologie SICA, on passe en direct sur TNT, on passe aussi sur Zoom ou bien Teams, comme ça, réseaux sociaux, là, même YouTube en ligne. Comme ça, les gens peuvent nous suivre de partout et pouvoir réagir. Merci beaucoup, prophète Samuel Tamba. Tout le plaisir a été pour votre accueil ici et dans, gloire soit rendue au Seigneur. dans ce beau temple. Vraiment, félicitations à vous. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis, hein, l'attention que vous nous avez accordée hein, de suivre cette émission, ces débats. Makambouze Belé, il y a tellement de choses à dire, mais le temps nous imparti est vraiment bien limité. Merci aussi à toute l'équipe de M3 Plus Agency, Connexion Plus 243, donc pour le matériel, l'accompagnement, la production de cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Chemin de la Vérité avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien dans vos maisons. Au revoir.